Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de cette patiente qui m'a contacté après m'avoir trouvé sur les réseaux sociaux, notamment euh, YouTube et le compte Instagram. C'est une patiente d'une cinquantaine d'années, une dame très élégante qui habite dans l'île de Beauté en Corse. Cette patiente, elle a été opérée en 2015 d'un carcinome basocellulaire de la région de la vallée des larmes. Donc on retrouve la cicatrice ancienne. Et cette patiente, en 2015, elle a bénéficié de l'exérèse et le diagnostic, c'était un carcinome basocellulaire, donc c'est une tumeur maligne de la peau, mais à potentiel tout à fait local, il n'y a pas de métastase. Et le type histologique, donc à l'analyse, le médecin qui a fait l'analyse a montré que c'était un type sclérodermiforme, c'est-à-dire que c'est un carcinome basocellulaire assez agressif, c'est-à-dire que ça envoie des digitations, des petites racines autour et aussi en profondeur. Donc il est plus agressif que le carcinome standard. Donc là, il y a vraiment nécessité, quand vous avez un carcinome sclérodermiforme, d'enlever soit largement, soit d'utiliser une technique dite de MOS, M-O-H-S. C'est une technique de chirurgie micrographique. En 2015, elle a bénéficié d'une technique standard. Le chirurgien a certainement enlevé un quartier d'orange, qu'on appelle un fuseau, centré par la lésion. Et puis, il a réparé directement. Il a enlevé une quantité de peau qui n'est pas négligeable parce qu'il n'y a plus tellement d'élasticité de peau à cet endroit-là. Et puis, il a fait une suture directe. Vous voyez, il y a une cicatrice comme ça, toute droite. Cette cicatrice, sur sa partie supérieure, elle présente la récidive, c'est-à-dire que la tumeur, elle est revenue peut-être progressivement, mais en tout cas, nous sommes à 8 ans de la première opération, et là, il y a une tumeur qui est franche, qu'on appelle une récidive. Sur le compte-rendu histologique de 2015, donc l'analyse, le chirurgien a enlevé la lésion, ça a été envoyé à l'analyse, et sur l'analyse, on note bien sûr que le médecin met que c'est un type agressif, sclérodermiforme, comme je vous l'ai dit, et aussi que les marges, c'est-à-dire que la peau saine qui a été analysée autour de la pièce d'exérèse, les marges elles sont très courtes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 2,5-3 mm. Et là, quand c'est un carcinome de type agressif, c'est une marge qui est trop courte. Il y a un taux de récidive qui est très important. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, en 2015, il aurait été nécessaire de soit reprendre, soit d'enlever plus largement, mais je pense que le chirurgien a été embêté parce que il enlevait plus large, ça aurait tiré sur la paupière inférieure, et là, ça aurait vraiment posé des problèmes, bien sûr, fonctionnels à la patiente et esthétiques. Donc, cette patiente, vous voyez, la lésion là, avec des petits vaisseaux de, qui se développent. On voit sur le reste de la peau que c'est une peau qui a pris beaucoup d'ultraviolet. Il y a ce qu'on appelle une élastose solaire. La peau, elle est quand même très abîmée, il y a des petites ridules, la peau elle a été bien sûr tout de même endommagée par le soleil de toute la vie, depuis l'enfance. Donc cette patiente, euh, elle présente donc cette récidive, voyez-vous. Donc là, je vous ai noté à cet endroit-là les marges de ce que je vois, moi, macroscopiquement et en dermatoscopie. Hein, c'est une loupe biréfringente qui permet de voir les limites quand même en profondeur, mais de manière macroscopique. À cet endroit-là, en vert, je vous ai marqué la cicatrice ancienne. Donc pour un chirurgien, c'est important de savoir ce qu'il y a eu comme opération et quelle est la quantité de peau qui a été, bien sûr, enlevée au cours de l'opération en 2015. Par ailleurs, j'ai pratiqué un examen clinique du reste de la peau et j'ai retrouvé une lésion suspecte ici. Euh, Au départ, on a fait une téléconsultation puisqu'elle est en Corse. Et puis ensuite, elle s'est déplacée avec son compagnon et ils sont venus à ma consultation pour que je puisse moi examiner, faire des photos de qualité et puis avoir bien sûr, pouvoir lui donner toutes les explications et avoir un plan thérapeutique. Par ailleurs, ici, j'ai retrouvé une cicatrice et effectivement, elle avait déjà eu un carcinome basocellulaire sur l'aile narinaire du côté droit, vous voyez, et elle avait aussi
à l'ablation d'un carcinome basocellulaire au niveau du décolleté, donc une peau quand même très sensible. Et à nouveau, une autre lésion que j'ai détectée sur le front qui ressemble quand même aussi à un carcinome basocellulaire. Alors, il n'y a rien de grave, c'est des lésions locales, mais il faut être sûr du diagnostic. Donc, j'ai pratiqué et sur le nez et sur le front une biopsie. C'est-à-dire que je vais aller prendre un tout petit bout, 2 mm. Il y a des petits bistouris ronds qui enlèvent comme ça, très proprement, et puis j'ai envoyé à l'analyse. Donc, cette patiente, elle a, voilà, je vous résume, la récidive suite à l'intervention de 2015, donc là on est en 2023, 8 ans après, une cicatrice ancienne. Cette cicatrice, bien sûr, elle est importante, comme je vous l'ai expliqué, parce que ça va gêner quand même la réparation, et en même temps, elle montre qu'il y a eu beaucoup de peau qui a été enlevée, puisque le chirurgien a fait une grande cicatrice comme ça. Donc là, en termes d'exérèse, je sais ce qu'il va falloir enlever en chirurgie micrographique de type MOS, et j'ai une idée aussi de la réparation. C'est-à-dire que la réparation, je ne vais pas pouvoir utiliser la peau du nez, il n'y a pas de laxité, je ne vais pas remonter la peau de la lèvre, et je vais avoir du mal à utiliser la peau de la joue de ce côté-là, puisqu'il y a déjà cette cicatrice en travers. Donc ça limite le mode de réparation, mais ça m'a donné quand même une idée. Donc cette patiente, euh, voilà ce que je lui propose, c'est-à-dire que là, la récidive avec ses marges macroscopiques, et moi je lui propose donc une chirurgie micrographique de type MOS. C'est une chirurgie qui permet d'être très économe en termes de peau saine. On a des marges d'exérèse qui sont très courtes par rapport à une marge qui devrait être utilisée en technique classique. En technique classique, pour un carcinome sclérodermiforme récidivant, et ben là, vous allez passer à 7-8 mm minimum. En chirurgie micrographique, on va être environ à 3 mm, ce qui fait une économie de peau importante et ce qui va me permettre de faire une réparation quand même plus esthétique, bien sûr, et aussi d'avoir une certitude d'exérèse. Savoir que tout est enlevé et que là, le risque de récidive, il va être microscopique. Donc, sur ce triangle rouge, je vous ai marqué ce que j'envisage d'enlever. Bien sûr, quand je vais enlever cette zone-là, vu qu'il y a déjà eu de la peau dotée 8 ans auparavant, cette perte de substance, cette zone, elle va s'agrandir parce que la peau, elle va tirer un peu de partout puisqu'elle a déjà été étirée. Pour réparer, j'envisage de faire, j'ai un projet de lambeau, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de greffe de peau parce que ça ne va pas être esthétique. C'est une patiente bien sûr qui vient me voir parce qu'elle veut et enlever la tumeur et avoir une réparation bien sûr la plus esthétique possible, et je la comprends. Et surtout ne pas avoir de traction sur la paupière pour avoir une gêne fonctionnelle ou un œil un peu trop rond, ce qui serait quand même socialement très embêtant. Donc, il y a une technique de lambeau où on utilise une incision qui descend assez bas, mais vous voyez, qui est cachée dans ce qu'on appelle le sillon nasogénien. Ce pli entre la lèvre blanche, le nez et la joue, c'est le sillon nasogénien. Et en fait, nous, chirurgiens plasticiens, on fait les incisions cachées dans ces plis. C'est une zone qui cicatrise très bien. Donc, je vais enlever la totalité de l'épaisseur de la peau et l'hypoderme, donc la petite couche graisseuse, et je vais me retrouver donc avec une perte de substance, donc une zone à réparer, qui va être même un peu plus grande que celle-là, puisque la peau, elle va se réécarter, et je vais, moi, inciser comme ça le long, voyez-vous, et puis je vais décoller jusque sous l'hypoderme, donc toute l'épaisseur de la peau, et je vais utiliser la laxité de la peau. Vous voyez, c'est une espèce de géométrie. Et cette pointe-là, elle va venir ici. Donc en fait, cette peau-là, elle va se déplacer. Il y a une translation et une rotation qui va permettre de réparer sans étirer la peau de la paupière inférieure, donc de ne pas avoir ce qu'on appelle l'ectropion, d'avoir une traction sur la paupière inférieure. À cet endroit, je vous ai dessiné une petite zone qu'on appelle le back cut. C'est un excès de peau qu'il va falloir ôter parce qu'en fait, quand je vais tirer toute cette peau-là, là, ça va faire un pli au niveau du pli d'amertume.
Donc je vais enlever ce petit coin de peau, ce petit triangle de peau, sinon ça ferait un bourrelet, ce qui n'est pas beau. Et en même temps, l'avantage, c'est que ça va lui remonter, ça va lui diminuer son pli d'amertume. Donc, une réparation, a priori avec une suture complète, hein, il y aura une utilisation, il y a des fils en profondeur qui va permettre d'assurer la cicatrisation, et puis des fils à l'extérieur très très fins, ce sont des fils qui sont aussi fins que les cheveux, donc il n'y aura pas de cicatrices visibles, il n'y aura pas des cicatrices en échelle de perroquet, parce que les fils sont très fins et vont être enlevés au bon moment. Alors c'est une opération qui se fait sous anesthésie locale. Moi je les pratique sous anesthésie locale. Il n'y a pas d'anesthésie générale. C'est comme quand vous allez voir le dentiste, on vous fait une piqûre localement à plusieurs endroits et ça s'endort très bien. L'intervention elle va durer à peu près 3/4 d'heure. Elle se fait à mon cabinet, dans ma petite salle de petite chirurgie. Et puis je vais enlever. Ça va être envoyé à l'analyse. À un laboratoire spécialisé. Donc je vais utiliser la technique de Moss pour enlever la lésion. Donc en fait, on va faire un debulking, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie principale de la tumeur qui va être envoyée aussi à part. Et puis on va utiliser, je vais couper comme ça cette peau et disséquer en dessous ce qu'on appelle une galette, nous, en chirurgie micrographique. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toute l'épaisseur de la peau, moins la tumeur. Donc ça va être analysé sur 360 degrés sur toutes les parties autour des berges latérales de la pièce d'exérèse et aussi en profondeur jusqu'à la partie profonde. C'est un peu comme si vous faites des coupes en carpaccio, c'est-à-dire que ça va être analysé feuillet par feuillet. Donc là, le laboratoire qui va faire l'analyse, ce sont des médecins avec qui je travaille depuis longtemps, qui connaissent bien cette technique. Ils vont pouvoir affirmer que tout est enlevé. Alors s'il y avait un endroit où il restait de la tumeur, on va le savoir. C'est-à-dire qu'on va savoir, ça peut être par exemple à 15 heures ou à 9 heures. Et si vraiment il restait quelque chose, ce que je ne pense pas, avec cette technique en général, tout est enlevé du premier coup, bah, on reprendrait exactement à l'endroit, on sait où reprendre. Voyez-vous? Donc, une chirurgie qui est quand même assez simple en fait, qui est sûre, qui permet une exérèse complète, une certitude d'exérèse complète, donc avec un taux de récidive qui est vraiment minime. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire au patient que la récidive, elle n'existe pas, parce que même si ce n'est pas une récidive, ça peut être aussi le fait que la peau autour a été tellement brûlée par les UV qu'il peut y avoir une nouvelle tumeur. Mais en général, à 99% des cas, il n'y a pas de récidive. Une cicatrice qui va être bien sûr forcément visible les premières semaines, mais ça se maquille, on met du fond de teint, on maquille, il y a des crèmes qui protègent et qui cachent les cicatrices. Et puis le visage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien vascularisé par un réseau artériel via les carotides, via l'artère faciale, et c'est une zone qui cicatrise bien sûr très bien. Les cicatrices, quelques semaines après, allez, on va dire 3-4 mois après, elles sont quasiment invisibles. Elles peuvent être un peu rosées au début, on les maquille. Bien sûr, il y aura une protection solaire sur toute la peau de la patiente avec des conseils très précis que je lui donnerai. Moi, j'ai un texte qui est rédigé qui permet de donner des conseils en même temps de donner des écrans totaux, des cicatrices, des pommades cicatrisantes, etc. Et qui permettent de guider la patiente. Voilà, donc je vous tenais vous parler de cette patiente. C'était vraiment un cas intéressant. C'est un cas où on sait qu'on va rendre service avec cette chirurgie micrographique. Donc la patiente, bien sûr, c'est une intervention qui se fait sur rendez-vous. Cette patiente, elle va prévoir quelques jours dans son emploi du temps. Elle peut bénéficier d'un arrêt de travail parce que ce sont des interventions qui sont prises en charge par la sécurité sociale. À partir de là, la patiente peut bénéficier d'un arrêt de travail parce que bien sûr, il y aura quand même un pansement sur le visage. Au niveau douleur, ce n'est pas trop douloureux. On donne des antalgiques assez basiques type paracétamol. Et puis des fils à enlever 8 jours après. Alors là, comme elle habite loin de Paris, elle peut faire enlever les fils par une infirmière. Moi, je suis mes patientes régulièrement par voie d'email, c'est-à-dire qu'elle m'envoie des photos ou elle m'appelle s'il y a le moindre problème.
en sachant que normalement, il n'y aura pas de soucis particuliers. C'est bien sûr de la chirurgie. On ne peut jamais dire que le risque zéro existe, mais en règle générale, ça se passe bien. Le visage, ça cicatrise vraiment très bien si on ne traumatise pas pendant l'opération la zone du lambeau. Et puis, cette patiente, elle sera tranquille. Bien sûr, j'attends aussi les résultats des petites zones sur le front et sur le nez. Et si toutefois c'était aussi des carcinomes basocellulaires, je profiterai de cette opération pour lui ôter en même temps. On peut faire plusieurs zones à la fois, il n'y a aucun problème. Voilà, je tenais à vous parler de cette patiente. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous passionne. Et comme vous avez vu, c'est plutôt des vidéos techniques. On ne voit pas de sang, on ne voit pas de choses qui font peur. Mais par contre, on informe le patient. Ça me permet de bien expliquer tout cela, et puis aussi de vous dire de bien faire protéger votre peau, protéger la peau de vos enfants dans leur jeunesse, ça c'est important, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.